On est sur le point de partir en Corée du Sud. On va poster tous les 2 jours un nouveau vlog, mes dégustations, où est-ce que je visite, où est-ce que je traîne avec mes potes, etc. Ça va être incroyable, suivez-moi. Eh les gars, je suis trop content de refaire des vidéos sur YouTube, de partir en Corée du Sud, de voyager un petit peu, rentrer au pays. C'est pas pour faire le mec, mais là, c'est un vrai Coréen qui va en Corée du Sud. Je vais vous montrer des spots avec mon père. Seuls des vrais Coréens peuvent y accéder, ils peuvent y aller, qui connaissent d'ailleurs. Ça, c'est pas des gens qui partent en voyage la première fois qui vont vous montrer ça. D'ailleurs, petite anecdote, tout à l'heure, en passant la donne avec mon père, on se faisait contrôler par un agent sud-coréen. Il était super sympa, tout s'est bien passé. Si tu veux, il y a une anecdote assez cool, c'est que... Tu vois, mon père, il se trimballe toujours avec sa médaille militaire. C'est une sorte de carte d'identité que chaque personne qui ont fait l'armée possède, que ce soit le soldat d'infanterie ou jusqu'au maréchal, le mec tout au long de l'armée, si tu veux, le général suprême. En gros, sur le champ de bataille, quand tu meurs et qu'on peut pas rapatrier ton cadavre parce que t'es sur le champ ennemi, qu'on n'a pas le temps, que ton corps il a été explosé tout simplement parce que tu t'es pris une bombe ou que t'es mort, tout ce que tu veux, qu'on n'est pas en état de rapatrier ton corps, c'est ta médaille qu'on arrache et qu'on rapatrie pour te reconnaître, identifier et te rendre hommage sur les cercueils, etc. L'agent en question, tu sais, il jette un petit coup d'œil sur le badge de mon père parce que les deux ils sont jamais connus et tout. Hein. Il reconnaît que c'est un ancien général de l'armée et tout. Et là, c'est un truc trop stylé. Tous ses collègues et lui, ils sont mis en ligne, ils ont fait le salut militaire et ensuite, ils ont procédé à faire un salut à 90 degrés pour témoigner le respect envers mon père. C'était archi stylé. Moi, j'étais juste à côté, je me sentais trop frais, genre, on aurait dit une situation de shonen. Et tous les mecs autour, ils nous regardaient, ils comprenaient pas ce qui se passait, mais tout le monde avait compris une chose, c'est que c'était lui le boss. Eh les gars, c'est la misère. Depuis tout à l'heure, t'as un petit qui pleure, on n'arrive pas à le calmer, ses parents, ils savent pas quoi faire. J'espère juste qu'il prend pas l'avion pour la Corée du Sud. Ah, parce que sinon, ça va pas le faire, il va y avoir un sabotage. En plus, en ce moment, vu qu'il y a la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, par où est censé passer mon avion de base, tu sais, on doit faire un détour de 2h30. Au lieu d'avoir 11 heures de vol, on va faire 13h30 de vol. T'imagines le gosse qui chiale pendant 13h30? Ah, c'est mort! Oh les gars, c'est la misère. On doit porter le masque pendant tout le vol, pendant 13h30. On vient de débarquer, on peut enfin enlever la muselière après 13 heures de vol. C'est un truc de dingue comment ça fait du bien. Ok les gars, on est arrivé chez nous, j'ai posé les bagages, on commence un petit peu à explorer le quartier. Là je suis en plein marché de Bucheon, mon quartier. On va faire des dégustations de l'espace. Je tiens quand même à poser les bases. Moi la Corée du Sud, j'ai déjà vu tout ce qu'il fallait voir. Je suis uniquement là pour manger et me remplir la panse. Tout le reste, je m'en bats les couilles. Moi j'ai fini toutes les quêtes principales du jeu. À la limite, il me reste juste le DLC du service militaire, mais celui-là, on va s'en passer. On va aller se poser quelque part pour manger dans un petit restaurant et demain, on vous fera le room tour de la maison. Je viens d'arriver avec le daron dans un petit restaurant de chicken, donc on va bien manger et bien boire pour bien se reposer. Pour ceux qui savent lire le coréen, voici le menu. Tous les menus sont très abordables, c'est plus ou moins 10 € par plat. Et bien sûr, le plus important, le soju pour bien dormir la nuit. Ça, c'est le meilleur des somnifères, je vous l'assure. Dans tous les restaurants de poulet, on va toujours vous servir cet accompagnement qui sont des radis fermentés, les mous, avec des petites chips et de l'eau bien glacée. Un truc qui est super pratique et qui est super cool, on vous donne ce seau où vous allez mettre les os des poulets que vous aurez mangés. Un autre paramètre qui est super stylé et qui est aussi super pratique, c'est que dans les restaurants Corée du Sud, pour la plupart, vous n'avez pas besoin d'appeler le serveur, vous avez juste appuyé sur ce bouton et le serveur va directement prendre votre commande. Donc là, c'est toutes les personnes qui sont timides et qui ont peur d'appeler le serveur qui sont rassurées. Regardez le poulet, comment il a l'air insane. Donc on a pris moitié frit à l'huile d'olive et moitié frit avec la marinade épicée et sucrée au gochujang. Celui frit à l'huile d'olive. Ouais, c'est un truc de ouf. Le chicken coréen, c'est vraiment un niveau au-dessus de tout ce que vous pouvez connaître. KFC, c'est même pas un concurrent. Une fois que vous avez fini de manger, vous mettez vos os dans ce seau. Vous n'avez pas besoin de les laisser dans votre assiette. C'est archi bien fait. Bien entendu, quand on mange du poulet en Corée du Sud, on ne peut pas se passer de bière. En plus, on fait le petit combo soju avec de la bière. Ça fait un so-mec pour les connaisseurs. Et on fait bien remonter la mousse. C'est la technique, ça, c'est les techniques des blédards darons, ça. Ça me termine. Santé pour le début du voyage. Waouh, ok. C'est incroyable. Je suis trop content d'être ici. Cette fois-ci, on va s'attaquer au poulet frit avec la marinade sauce sucrée et sauce épicée. Et en plus, on te donne des petites pinces pour pas que tu te salisses les mains avec la sauce. C'est incroyable. Déjà, celui au poulet frit il était incroyable, mais celui-là, il est à un niveau bien au-dessus. C'est un truc de ouf. Allez, je vais le détruire.
Ouais, c'est vraiment le paradis. Donc là les gars, on sort du restaurant, on a bien mangé, on est rassasié, on va bien dormir et juste avant d'aller se coucher, on va se rendre à un petit combini juste devant. Donc c'est un CU, donc c'est une chaîne de combini en Corée du Sud. Il y a les 7-Eleven au Japon et là c'est une chaîne coréenne. On va acheter 2-3 friandises et des boissons avant de bien se coucher. Hop là. Putain, il y a là les trucs à manger. Oh, c'est plutôt grand pour le coup. Là vous avez toutes sortes de bières. On va faire un petit zoom. Alors si vous voulez un petit conseil des pros, la casse c'est ce qu'il y a de meilleur. Là vous avez tous les soju. Regardez les prix hein. C'est 1€ et quelques, 1,10€, 1,20€. Alors que dans les Kmart en France c'est genre 4-5 € et c'est... ça me fait pas la peine. Juste regardez, ça me termine. Il y a le poteau son, le goat. Là vous avez là les différents types de ramen. Et là les différents types de biscuits, mais là c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça je vous ferai un sujet dédié dans une autre vidéo complète. Regardez, ça me détruit, ils ont même des Ferrero Rocher. T'es mal le prix des Ferrero, il y en a 8. Et ça me détruit 9500 won, c'est genre presque 9 € hein. Mais ce qu'on est venu chercher, ce sont des bananas Oyo. Ça, on n'en trouve pas en France et c'est la meilleure boisson de la Corée du Sud, certifiée par moi-même et par tous les compatriotes coréens. Enfin, les gars, on voulait pas trop acheter à manger, mais là, devant ça, comment on peut résister? On va prendre une brochette comme ça et un truc comme ça, je pense. En Corée du Sud, c'est la tradition de manger assis par terre. Donc, on pose une table et on s'assoit par terre comme ça et on mange autour de la table. On a pris les brochettes, la glace, le lait, la banane, et on a repris du soju. La fête n'est jamais finie. Et là, on a des vraies tasses, des authentiques. Hop là, les gars, la soirée n'est pas terminée. Loin de là, on est arrivé à un karaoké. Tu te souviens, hier, t'as failli me tuer au restaurant. C'est possible. C'est ça qu'à dire. C'est possible. Dans le prochain épisode, avec le général, on va vous présenter les meilleurs spots de barbecue à Bucheon. Donc pour ne pas les rater, n'hésite pas à t'abonner.